Peur? Même pas peur un peu. Quand un évêque, homme de Dieu, ambassadeur de Dieu sur terre, vous dit « je préfère un diable », vous voulez que moi je vous dise quoi de plus? Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Maître Alice Com, avocat au barreau de Paris, PCA du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, dans toute l'Afrique centrale. Regardez comment vous êtes en train de finir votre carrière. Regardez comment vous êtes en train de finir votre carrière avec tout ce brillant parcours que vous avez eu. Regardez comment vous finissez votre carrière. Vous êtes aujourd'hui en train de faire la une des réseaux sociaux. Vous vous considérez comme star, comme personnalité publique, comme une très grande star, d'accord? Mais la question que je voudrais me poser, c'est que dans votre une des réseaux sociaux que vous êtes en train de faire là, quel est le message que vous êtes en train de laisser à la jeunesse camerounaise qui vous suit aujourd'hui, à cette jeunesse, à cette population, à ce peuple camerounais qui vous suit aujourd'hui? Parce que je pense que tous les parents aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux et les enfants aussi, parce qu'abandonnés à eux-mêmes, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes capable d'user de votre notoriété, de votre popularité et même de vos compétences pour éduquer et orienter cette jeunesse afin de leur laisser au moins un héritage, une direction à suivre pour développer le Cameroun de demain, pour relever le Cameroun de demain. Parce que vous savez très bien ce que c'est que la balance commerciale. Vous savez qu'elle est déficitaire depuis pendant très longtemps et vous connaissez les raisons. C'est à vous d'éduquer cette population. Vous, en tant qu'avocat au barreau, en tant que PCA du REDAC, regardez comment vous vous comportez. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire défier l'État. Vous êtes en train de montrer que vous êtes au-dessus de l'État. Vous pensez être fort ou forte, mais vous êtes en train de laisser une éducation, vous êtes en train de passer un message à cette jeunesse-là. Vous qui aspirez diriger le Cameroun de demain. Je ne pense pas que c'est quand vous aurez le pouvoir demain que vous allez changer la mentalité des Camerounais. Vous usez de cette naïveté, de cette inculture des Camerounais pour les manipuler. C'est ça qui me dérange, c'est ça qui me gêne, c'est ça qui me choque souvent trop. Et c'est pourquoi je vous parle. Je tiens ici tout d'abord à remercier tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube qui ne cessent de monter sans cesse, et aussi à tous mes abonnés de TikTok avec qui on interagit tous les jours, sur mon compte TikTok. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je suis content de vous avoir et de discuter avec vous, d'échanger tout le temps avec vous. Alors, merci d'avoir compris le sens et la quintessence de mon combat ou bien de mes messages. Vraiment, ça me fait plaisir. Même vos collègues avocats au barreau, à l'instar de Maître Fabien Kenyé, avaient dit ici dans une interview que, quelles que soient les raisons pour lesquelles on avait scellé, vous n'avez aucun droit, personne n'a le droit, même pas le chef de l'État, de couper ces scellés-là. Mais depuis lors, au lieu de chercher à rectifier le tir, vous êtes en train de montrer que vous pouvez faire le bras de fer avec l'État. Vous êtes en train de défier, montrer à la jeunesse, à la population qu'il est capable, que vous êtes capable de défier l'État. Et vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux que vous n'avez pas peur du ministre. Alors, c'est justement parce que vous n'aviez pas peur de lui que vous êtes allé couper les premiers scellés. Mais cette fois-ci, il est allé mettre les chaînes. Donc vous pensez que les chaînes-là sont blindées. Ou bien vous ne connaissez pas avec quoi on peut couper ces chaînes-là. Vous n'avez pas peur. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour raconter votre vie, allez couper les chaînes-là, on voit. Vous qui êtes fort, vous qui êtes puissant, vous qui n'avez peur de rien. Allez couper les chaînes-là que de bavarder. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Parce que je voudrais déjà vous rappeler que vous êtes en fin de carrière. Je suis en train de vous demander que qu'est-ce que vous êtes en train de laisser comme orientation à cette jeunesse-là, comme éducation. Parce que vous êtes à 80 ans aujourd'hui. Et une femme de 80 ans n'a aucune grande différence avec un homme qui a 90 ans. Je pense que vous tous les deux, vous êtes en fin de carrière. Vous allez finir par partir. Mais qu'est-ce que vous aurez donc laissé? Qu'est-ce que vous aurez laissé à cette jeunesse-là? Vous, par exemple, Maître Alice Com, il ne faudrait pas que votre haine contre quelqu'un vous pousse à induire les générations futures dans des erreurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contester ou alors combattre le régime en place, mais je dis que vous, en tant qu'avocat au barreau,
vous, en tant que PCA du REDAC, c'est à vous de montrer les procédures, les démarches administratives à suivre pour une procédure normale, pour des revendications normales. Et d'ailleurs, je pense que l'un des meilleurs moyens de combattre ce régime ou même de renverser ce régime-là, reste encore la coalition des partis politiques. Parce qu'un parti comme le MRC, c'est un parti qui est vraiment, véritablement assis. Le PCRN aussi, l'UPC, l'UNDP, le SDF. Je suis sûr que la coalition de ces gens-là, ensemble, pourrait faire quelque chose. Mais vous êtes incapable même à ce niveau-là de vous unir. Mais si c'est pour dire dans votre bouche que le Cameroun est uni, un et indivisible, tout le monde est capable de le faire. Vous le chantez tous les jours. Mais vous êtes incapable de vous unir tous pour aller combattre un ennemi commun. Ça là, ça vous dépasse. Vous n'arrivez pas. Vous pensez que c'est quand vous allez prendre le pouvoir là que vous allez unir le Cameroun. Vous allez unir tous les Camerounais. Avec quelle magie? C'est quelle magie que vous voulez utiliser? Pour le moment, j'ai dit que éduquer cette jeunesse-là. Parce qu'avec ou sans vous, ce pays-là va se développer. Et pour le moment, j'étais en train de vous dire que la balance commerciale est déficitaire. Déficitaire parce que le Cameroun ne produit pas suffisamment ce qu'il consomme. Et vous deviez orienter cette jeunesse-là dans les start-up aujourd'hui au Cameroun, qui sont en train de produire localement, en train de former les jeunes. Vous ne le faites pas, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de montrer votre suprématie, votre domination, votre force. Et pour la balance commerciale qui est déficitaire, là, c'est ça qui cause la pauvreté extrême chaque jour au Cameroun. Mais vous ne dites pas ça à ces jeunesses-là, vous ne leur dites pas les vraies raisons de cette pauvreté-là. Vous êtes en train de tirer sur une seule personne. Vous pensez qu'un seul président, même après Paul Biya, on va changer, un nouveau président sera là. Vous pensez que celui-là fera la magie? Il y a les démarches, il y a les procédures à suivre. C'est ce que vous devez orienter cette jeunesse là-dessus. Et je vais vous parler de la balance commerciale au prochain podcast avec les chiffres. Et vous comprendrez véritablement là où le vrai combat se trouve. À bon attendeur, salut.